Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir complètement vidé, comme un citron pressé après seulement 5 minutes de discussion avec une personne en particulier? En apparence, rien de grave ne s'est passé et pourtant, à l'intérieur, vous bouillonnez de colère, vous culpabilisez ou vous êtes totalement perdu. Ça vous parle? Si c'est le cas, vous aviez probablement affaire à un narcissique. Aujourd'hui, on va voir comment hacker le système de ces maîtres de la manipulation. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains un arsenal redoutable. 7 phrases précises, testées et approuvées, qui agissent sur les narcissiques comme de l'ail sur des vampires. Mais attention, ces mots sont tellement efficaces pour briser leur monde imaginaire qu'ils peuvent littéralement les faire sortir de leur gonds. Mais après tout, c'est exactement ce qu'on cherche, non? Reprendre le contrôle. Alors, prêt à savoir comment faire trembler un manipulateur, installez-vous confortablement, on commence. Et dites-moi tout de suite dans les commentaires qui dans votre vie vous pompe le plus d'énergie. Votre boss, votre partenaire ou peut-être un membre de votre famille. Avant de passer à nos phrases secrètes, il faut comprendre exactement à qui on s'attaque. Le narcissisme, ce n'est pas juste un excès d'ego ou une passion pour les selfies. En psychologie, c'est un trouble profond de la personnalité. Ces gens portent un masque imposant de supériorité pour dissimuler une estime de soi incroyablement fragile. Toute leur vie est une pièce de théâtre où ils sont les seuls acteurs, tandis que les autres ne sont que des décors ou du personnel de service. Ils ont un besoin vital de ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. C'est votre admiration, votre peur, vos larmes ou vos justifications. N'importe quelle émotion forte de votre part confirme leur importance. Quand vous essayez de raisonner avec eux, de faire appel à leur conscience ou d'expliquer ce que vous ressentez, vous ne faites que nourrir leur ego. Ils se régalent de votre douleur et de votre confusion. C'est pourquoi la règle d'or de survie est paradoxale. Pour gagner face à un narcissique, il faut refuser de jouer. Nos phrases sont basées précisément sur ce principe. Elles privent le manipulateur de son carburant émotionnel et dressent un véritable mur de béton entre vous et sa toxicité. Commençons par une première phrase, l'équivalent d'un seau d'eau glacée en plein visage. La voici. Je vois que tu es très à cran en ce moment, nous reprendrons donc cette discussion quand tu seras plus calme. À première vue, cela semble très diplomate, n'est-ce pas? Pourtant, pour un manipulateur, c'est un véritable cauchemar. Imaginez la scène. Votre partenaire ou votre patron commence à hausser le ton, s'en prend à vous personnellement et fait tout un cinéma pour une broutille. Son unique objectif? Vous faire perdre vos moyens et provoquer une réaction émotionnelle forte. Il existe un mythe tenace. Face au cri, il faudrait crier plus fort pour marquer son territoire. Ou alors, s'excuser platement pour éteindre l'incendie. Mais dans les deux cas, vous avez déjà perdu. En prononçant cette phrase d'un ton calme et posé, vous faites quelque chose d'insupportable pour l'autre. Vous le privez de son public et vous refusez de jouer selon ses règles. En un instant, vous reprenez le pouvoir sur la situation et sur le temps. Analysons l'impact de cette première phrase. En l'utilisant, vous ne cherchez pas à débattre du fond de ses reproches. Vous vous contentez de qualifier son comportement d'inapproprié, puis vous quittez le jeu. Cela crée chez lui un choc psychologique brutal car son scénario habituel vole soudainement en éclats. L'illustration parfaite de cette méthode est le moment où, juste après avoir parlé, vous tournez les talons et quittez la pièce. Comprenez bien qu'à cet instant précis, un véritable volcan entre en éruption à l'intérieur du narcissique. Il peut se mettre à hurler derrière vous, à claquer les portes ou à vous inonder de messages furieux. Brisons un mythe, se retirer d'un conflit n'est pas une marque de faiblesse. Face à une personne toxique, le retrait, qu'il soit physique ou émotionnel, est l'expression ultime de votre force. Vous prouvez ainsi que votre paix intérieure est bien plus précieuse que ces crises d'hystérie. La règle d'or ici est de ne jamais revenir tant qu'il n'a pas réellement changé de ton. Vous le conditionnez un peu comme le chien de Pavlov. Ces crises entraînent systématiquement la perte totale de votre attention. Avec le temps, ce réflexe finira inévitablement par s'ancrer. Passons à la deuxième phrase, elle a l'air toute simple en apparence. Tu as droit à ton opinion et j'ai droit à la mienne. Pourtant, c'est de la kryptonite pure pour n'importe quel ego surdimensionné. Pourquoi? Parce que pour un narcissique, il n'existe pas deux points de vue valables. Il n'y a que son avis. Et tout le reste est forcément faux. Que vous parliez d'un film, d'un dossier au bureau ou de l'éducation des enfants, le narcissique va s'acharner pour vous prouver qu'il a raison tout en rabaissant votre intelligence au passage. On croit souvent, et c'est un piège, qu'en avançant des arguments logiques, des faits ou des statistiques indiscutables, l'autre finira par se rendre à l'évidence. Oubliez ça, la logique n'a absolument aucune prise ici. La personne en face ne cherche pas la vérité. Son seul but est de dominer et d'asseoir sa supériorité sur vous. En affirmant que chacun a droit à son propre avis, vous le privez instantanément de son terrain de combat. Vous ne lui dites pas qu'il a tort, car cela ne ferait qu'alimenter son agressivité, vous vous placez simplement sur un pied d'égalité. C'est une façon de dire « ta réalité existe, mais la mienne aussi, et je ne compte pas les mélanger ». L'effet produit est comparable à un ordinateur qui plante.
Pour quelqu'un habitué à être le centre du monde et l'autorité suprême, ce calme rappel de votre autonomie est tout simplement insupportable. Il perd ses appuis. En général, le manipulateur tente alors une nouvelle charge pour vous provoquer. Ah, donc tu te crois plus malin que tout le monde? À ce moment-là, votre seule réponse doit être un simple haussement d'épaule et cette phrase: j'ai déjà tout dit. Vous ne lui offrez ainsi aucune prise, aucune énergie pour nourrir le conflit. Le troisième outil n'est pas vraiment une phrase, c'est un simple mot. Un mot tout court, non. Un non ferme, sans explication, sans excuse et sans justification. C'est sans doute l'arme la plus difficile à manier de notre arsenal. Prenons un exemple concret. Un samedi matin, un proche toxique vous appelle et exige que vous laissiez tout tomber pour venir l'aider à bricoler ou pour garder son chien. Votre premier réflexe est de chercher une excuse valable. Vous dites que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez trop de travail ou que vous avez déjà promis de voir des amis. Brisons un mythe. On imagine souvent qu'en expliquant calmement les raisons de notre refus, l'autre comprendra et ne sera pas vexé. Mais avec un narcissique, toute explication est perçue comme une invitation à la négociation. Il va immédiatement balayer vos arguments. Le travail, ça peut attendre. Malade, prends un cachet. Les amis? Il compte de plus que la famille, c'est ça? Dès l'instant où vous commencez à vous justifier, vous montrez votre vulnérabilité. Mais que se passe-t-il quand on ose simplement dire « non, je ne peux pas le faire » et rien d'autre? Un silence lourd, presque pesant, s'installe alors. C'est un véritable duel de regards. Le manipulateur va attendre une suite, une justification, une faille ou s'engouffrer. Mais vous restez de marbre. Cette absence de réaction les déstabilise instantanément. Ils commencent à s'énerver, à jouer sur la corde sensible ou à vous accuser d'être froid et égoïste. Vous entendrez sûrement « je le savais, on ne peut vraiment pas compter sur toi ». Votre réaction, elle doit être inexistante. Contentez-vous de répondre calmement « je regrette que tu le prennes ainsi, mais ma réponse reste la même ». Rappelez-vous, « non » est une phrase complète. Elle ne nécessite ni virgule, ni longue justification. En apprenant à prononcer ce mot sans culpabilité, vous vous entourez d'une armure invisible contre laquelle tout vampire émotionnel finira par se casser les dents. La quatrième clé pour se protéger des projections est particulièrement puissante. Elle tient en une phrase « Je refuse de porter la responsabilité de tes émotions ». C'est un véritable chef-d'œuvre de légitime défense psychologique. Les narcissiques excellent dans l'art de rejeter leur mal-être intérieur sur leur entourage. Prenons un exemple classique. Il rentre du travail furieux, s'en prend à une simple tasse qui traîne et finit par vous lancer « C'est à cause de toi si je hurle. Si tu n'étais pas aussi négligente, je serais calme. » Cette situation vous parle? On nous fait souvent croire qu'en couple, il faut toujours apaiser l'autre et endosser une part de responsabilité pour arrondir les angles. Mais face à un manipulateur, si vous faites cela, vous devenez une véritable poubelle émotionnelle. Vous finirez par être le bouc émissaire de tous ces échecs et de toutes ces sautes d'humeur. Avec cette quatrième phrase, vous remettez la responsabilité là où elle doit être, entre les mains de l'autre. Vous pouvez même ajouter « Tu es un adulte, c'est à toi de décider comment tu souhaites réagir ». Imaginez la scène. Vous prenez ce sac poubelle invisible qu'on essaie de vous imposer et vous le déposez calmement sur le sol. C'est un excellent moyen de déstabiliser un narcissique. Pourquoi? Parce que vous le forcez à se confronter à sa propre honte et à sa colère intérieure. Et c'est précisément ce qu'il fuit depuis toujours. Son but est de faire de vous le coupable pour pouvoir rester l'éternelle victime des circonstances. Dès que vous refusez de jouer le rôle du méchant dans son scénario, c'est le court-circuit assuré. Il risque alors de vous accuser d'être froid ou insensible. Qu'il en soit ainsi. Il vaut mieux passer pour quelqu'un d'insensible à ses yeux que de finir brisé dans sa propre réalité. Votre paix intérieure doit toujours rester votre priorité absolue. Voici la cinquième phrase, votre meilleur bouclier contre le gaslighting. Elle doit être prononcée avec une assurance totale. Je m'en souviens tout autrement et je fais confiance à ma mémoire. Le gaslighting est l'une des formes de manipulation les plus vicieuses et destructrices. Son but est simple, vous faire douter de votre propre santé mentale. Prenons un exemple classique. Vous êtes certaine que votre partenaire avait promis d'aller chercher l'enfant à l'école. Pourtant, quand vous lui en faites le reproche, il vous regarde droit dans les yeux et lâche froidement « Je n'ai jamais dit ça. Tu te fais encore des films, tu perds la tête, tu devrais aller consulter. » C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Mais cassons tout de suite un mythe. Ne perdez pas votre énergie à chercher des preuves, des captures d'écran ou des témoins pour le confondre. Vous allez vous épuiser pour rien. Il finira toujours par dire que vous sortez ces propos de leur contexte. Dans ces cas-là, chercher à prouver la vérité est une bataille perdue d'avance. En prononçant cette cinquième phrase, vous coupez court à toute tentative de réécrire votre réalité. C'est comme si vous traciez un trait épais au marqueur sur la vitre à travers laquelle vous observez le monde. Vous affirmez alors « Nous pouvons être en désaccord, mais je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu ». Pour un narcissique, c'est absolument insupportable.
Le gaslighting ne fonctionne que si la victime commence à douter d'elle-même et à céder à la peur. Mais dès que vous affichez une confiance inébranlable en votre propre jugement, l'arme du manipulateur tombe à plat. Il perd son principal levier de contrôle. Il entrera dans une colère noire, il vous traitera peut-être de fou ou de paranoïaque, mais au fond de lui, il comprendra que ces tours de passe-passe ne marchent plus avec vous. Vous avez protégé votre santé mentale et c'est votre plus belle victoire face à ce genre d'individu. Ne leur confiez jamais les clés de votre propre perception du monde. La sixième phrase agit comme un véritable projecteur qui vient éclairer les zones d'ombre. Elle tient en une seule question. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir exactement, là tout de suite? Cette réplique est redoutable face à l'agression passive. Prenons un exemple classique. Vous êtes avec des amis et une connaissance un peu toxique vous lance une pique cinglante, habilement masquée par un faux compliment. Ça a l'air de rien, mais au fond, vous vous sentez mal à l'aise. On croit souvent qu'il faut répondre par l'humour ou faire mine de n'avoir rien remarqué pour ne pas paraître trop susceptible. Pourtant, se taire, c'est donner son accord. L'agresseur teste vos limites et comprend qu'il peut vous humilier publiquement en toute impunité. Si vous laissez passer ça une fois, ces remarques deviendront, au fil du temps, de plus en plus cruelles et blessantes. Mais si vous le regardez droit dans les yeux et que vous lui posez calmement cette question, quel est ton objectif en disant cela? Vous renversez instantanément la donne. C'est comme surprendre un pickpocket la main dans le sac en plein milieu de la foule. Vous exposez ses motivations cachées au grand jour. Les narcissiques ont une peur bleue d'être démasqués en public. Ils préfèrent agir dans l'ombre. Face à une question aussi directe, ils perdent généralement leurs moyens. Ils bafouillent, marmonnent des excuses du genre « Oh ça va, c'était juste une blague, pourquoi tu es si sérieux ?» C'est à ce moment-là que vous portez le coup de grâce. C'était une mauvaise blague, et elle ne m'a pas plu. Point final. Échec et mat. Vous ne vous êtes pas justifié, vous n'avez pas fait d'esclandre. Vous l'avez simplement forcé à expliquer son propre comportement. Pour quelqu'un dont l'ego est aussi fragile, se retrouver en position de devoir s'excuser est une véritable humiliation. Il y a peu de chances qu'il tente à nouveau de s'en prendre à vous. Septième et dernière phrase, c'est votre issue de secours. Elle est d'une simplicité absolue. Je ne t'autorise pas à me parler sur ce ton. C'est ici que vous posez votre limite la plus ferme et la plus catégorique. Cette phrase est indispensable quand l'échange dépasse toutes les bornes de la décence. Si vous faites face à des insultes, des vulgarités ou des menaces, la diplomatie ne sert plus à rien. On croit souvent, à tort, qu'il faut essayer de calmer l'autre, de comprendre sa souffrance ou d'attendre qu'il ait fini de déverser sa colère. C'est une erreur monumentale. En acceptant d'écouter ces injures, vous détruisez votre estime de vous-même et vous donnez, en silence, votre accord pour que cela recommence. Vous devez couper court, immédiatement, et sans le moindre regret. Une fois ces mots prononcés, vous devez immédiatement passer à l'action. Un exemple concret, raccrochez au beau milieu de sa phrase, ou alors, levez-vous, prenez votre sac et partez. Vous pouvez aussi lui montrer la porte. Le narcissique sera hors de lui. Comment avez-vous osé interrompre son grand discours? Comment avez-vous osé imposer vos propres règles? C'est à ce moment précis qu'il pourrait tenter la tactique du love bombing. Il passera brusquement de la colère aux mots doux, multipliera les excuses et les promesses d'amour éternel, simplement pour vous remettre sous son emprise. Ne tombez pas dans le panneau, vos limites doivent être infranchissables. Si vous avez dit que vous ne tolériez pas ce ton, la discussion s'arrête là. Elle ne reprendra que lorsqu'il aura appris les bases du respect. Mais soyez lucide, il est possible que cela n'arrive jamais. Et c'est à cette éventualité que vous devez vous préparer. Parlons maintenant d'un aspect invisible, mais absolument crucial. Votre langage corporel. C'est ce que les psychologues appellent la technique de la pierre grise. Imaginez un simple galet gris au bord de la route. Il est terne, il est indifférent à la météo et il n'éveille aucune émotion. C'est exactement ce que vous devez devenir face à un manipulateur en plein conflit. Oublions tout de suite ce mythe. Il ne suffit pas de prononcer les bonnes phrases pour que cela fonctionne. Si vos paroles sont justes, mais que vous tremblez ou que vous pleurez, l'impact sera nul. Un narcissique n'écoute pas vraiment vos mots, il décrypte vos émotions. Si vous dites « non », les yeux pleins de larmes et les épaules voûtées, il verra que vous essayez simplement de vous défendre. Et à ce moment-là, il ne fera qu'accentuer sa pression sur vous. Adoptez une posture à la fois droite et détendue. Votre voix doit rester neutre, monocorde, avec une pointe d'ennui. Imaginez que vous lisez à haute voix la notice d'utilisation d'un réfrigérateur. C'est précisément sur ce ton que vous devrez prononcer ces 7 phrases. Pour l'expression du visage, visualisez un employé de banque blasé qui vous écoute expliquer pourquoi vous ne pouvez pas rembourser votre crédit. Évitez les soupirs, les yeux qui se lèvent au ciel ou les bras croisés, car ces gestes trahissent une tension. Maintenez un contact visuel direct, mais sans aucune agressivité. Pour cela, fixez simplement un point juste au-dessus de l'arête du nez de votre interlocuteur. Cela donne l'illusion d'un échange soutenu tout en vous protégeant psychologiquement de son regard pesant.
Face à un mur aussi terne et impénétrable, le narcissique finit par se lasser. Il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Vous devenez, à ses yeux, une ressource sans saveur et sans aucun intérêt. Abordons maintenant le revers de la médaille. Que se passe-t-il concrètement une fois que vous commencez à utiliser ces phrases régulièrement? Vous devez vous préparer à affronter ce qu'on appelle la rage narcissique. En coupant l'oxygène au manipulateur et en le privant de son emprise émotionnelle, ne vous attendez pas à ce qu'il lâche prise facilement. Durant les premiers jours, voire les premières semaines, son comportement risque de s'aggraver considérablement. C'est un peu comme un enfant à qui l'on refuse un bonbon dans un magasin. Au début, il gémit. Mais dès qu'il comprend que sa mère reste inflexible, il se jette au sol et pique une crise de nerfs monumentale en plein milieu du centre commercial. Le manipulateur agira exactement de la même manière, mais à une échelle d'adulte. Il va répandre des rumeurs, monter vos proches contre vous et chercher à vous frapper là où ça fait le plus mal. L'idée que poser des limites apporte instantanément la paix est une illusion dangereuse. Poser ses limites, c'est déclarer la guerre à l'ancien système. C'est un peu comme la tempête qui précède l'éclaircie. Dans ces moments-là, votre priorité absolue est de ne pas flancher et de ne surtout pas reculer. Si vous cédez et replongez dans la confrontation émotionnelle, vous lui prouverez que votre nouvelle posture n'était qu'un bluff et que ces crises fonctionnent encore. Tenez bon, continuez d'appliquer la méthode de la pierre grise. Tôt ou tard, quand il comprendra qu'il n'a plus rien à tirer de vous, il partira en quête d'une proie plus vulnérable. C'est une réalité brutale, certes, mais c'est le propre de ce trouble. Votre responsabilité s'arrête là où commencent vos propres frontières. Vous n'êtes pas un sauveur et ce n'est pas à vous de réparer les traumatismes des autres au prix de votre santé mentale. Une mise en garde essentielle s'impose concernant votre sécurité. Toutes les méthodes et phrases que nous abordons fonctionnent parfaitement face à la pression psychologique, aux manipulations du quotidien ou à la violence verbale. Cependant, si vous êtes face à une personne sujette à la violence physique, tenter de la provoquer ou de poser des limites fermes peut être extrêmement dangereux, voire mortel. Si, en essayant de mettre fin au conflit, vous risquez d'être frappé ou que l'on vous barre la route, oubliez la rhétorique. Dans ce cas, la seule bonne réaction est d'acquiescer à tout ce que dit l'agresseur pour apaiser les tensions et endormir sa vigilance, puis de quitter les lieux dès que l'occasion se présente. Le mythe selon lequel on peut arrêter un point avec des mots a coûté bien trop de vies. Évaluez toujours la menace avec la plus grande lucidité. Pour conclure, voici l'essentiel à retenir. Communiquer avec un narcissique est un jeu à sens unique. Les règles changent sans cesse pour que vous finissiez toujours par perdre. La seule façon de gagner, c'est de reprendre votre ballon et de quitter le terrain. Les 7 phrases que nous avons vues sont vos outils pour vous désengager sereinement. Elles ne changeront pas la personne en face de vous. Elles ne la pousseront ni à reconnaître ses torts, ni à éprouver des regrets. Votre véritable victoire ne se mesurera pas à ses excuses, mais à votre calme absolu face à sa prochaine crise. Vous apprendrez à observer ce théâtre de l'absurde avec recul sans vous laisser emporter par vos émotions. Vous cesserez de douter de vous-même, vous arrêterez de vous justifier et vous commencerez enfin à vivre votre propre vie, libéré de toute emprise toxique. C'est un chemin exigeant, mais chaque pas vous rend plus fort. Voilà, vous êtes maintenant armé jusqu'aux dents. Nous avons passé en revue 7 phrases percutantes pour briser les schémas des personnes toxiques. Mais savez-vous quel est le véritable tournant de toute cette histoire? La vraie magie n'opère pas seulement au moment où vous prononcez ces mots et voyez la confusion sur le visage d'un narcissique. Non, la magie, la vraie, commence quand vous réalisez que vous n'avez plus rien à lui prouver. Le sommet de votre transformation, c'est le jour où vous comprenez que la meilleure réponse à donner à un manipulateur, c'est le silence absolu. L'ignorer totalement et le rayer de votre réalité. Mais en attendant d'atteindre cette liberté totale, utilisez ces phrases comme un bouclier. Protégez votre esprit, vos émotions et votre droit à une vie sereine. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à créer ce type de contenu. Et avant de partir, dites-moi en commentaire laquelle de ces 7 phrases comptez-vous utiliser la prochaine fois que quelqu'un tentera de franchir vos limites. Partagez votre expérience, j'ai hâte de vous lire.